خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير مساء الخير عليكم أزول في اللون والسلام عليكم. Cette journée du 26 septembre 2023 a été marquée par un événement triste. Je le considère comme triste et humiliant pour notre pays. Je vous dis la vérité, je n'arrive pas à digérer. C'est l'annonce de l'Algérie, donc là officiellement, ce que nous vous avions annoncé ce matin dans une première émission concernant les dessous de la décision radicale et inattendue de l'Algérie de se retirer de la course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de 2025 et de 2027. Officiellement, ça a été confirmé par la Fédération algérienne de football. La décision est tombée donc l'après-midi vers 13h. La Fédération algérienne de football a annoncé donc officiellement par le biais de son président Walid Saadi. Walid Saadi qui a été reçu aujourd'hui, ce lundi, il a été reçu hier plutôt. Pardonnez-moi, il a été reçu hier, d'après ce que j'ai compris, par le président de la République Abdelmadjid Tebboune. Donc, il explique que l'Algérie, la FAF, la Fédération algérienne de football, a confirmé l'information d'Algérie Part. Elle a décidé de se retirer de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Une décision, voilà, elle a été reçue hier le 25 septembre 2023 par Abdelmadjid Tebboune, comme par hasard, et le lendemain, donc, au lendemain de cette réception, de cette audience accordée par le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune à Walid Saadi, le nouveau président de la Fédération algérienne de football, la FAF décide de se retirer de la course pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et 2027 à la fois. C'est surprenant. C'est une affaire politique, comme je vous ai expliqué ce matin. C'est lié à l'élection présidentielle de 2024 et c'est lié à la défaite annoncée pratiquement face au Maroc qui va remporter, selon toute vraisemblance, le droit d'organiser, ou le privilège d'organiser la Coupe d'Afrique 2025 qui s'annonce une Coupe d'Afrique parmi les plus prestigieuses, parmi les plus suivies, les plus attendues. Malheureusement, cette décision, elle donne un coup à la crédibilité de l'Algérie. Pourquoi ? Parce qu'elle intervient à J-1, je dis bien. Regardez le timing. Le 25 septembre, Abdelmadjid Tebboune reçoit Walid Saadi, le nouveau président de la Fédération algérienne de football. Le 26 septembre, la Fédération algérienne de football confirme l'après-midi ce que nous avions annoncé à la matinée, ce que Hafid Darraji avait annoncé la veille. C'est-à-dire, l'Algérie se retire officiellement de l'organisation de cette course. Elle n'est plus candidate. Elle retire son dossier de candidature. Sauf que c'est demain, je dis bien c'est demain, 27 septembre 2023, que la CAF, la Confédération africaine de football, devait annoncer les heureux élus, les pays qui ont été désignés, qui vont être désignés. Demain, elle annoncera les pays qui vont être désignés comme étant les gagnants dans cette compétition pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et 2027. C'est-à-dire que les deux pays organisateurs des deux prochaines Coupes d'Afrique des Nations seront désignés demain. Demain, par le bureau de la Confédération africaine de football. Donc, on est à J-1. Est-ce que c'est sérieux? À J-1, toi tu dis je me retire, ça ne m'intéresse pas, parce que la lettre qui a été adressée par la Fédération algérienne de football à la CAF. La Fédération algérienne de football, dans cette lettre, explique une nouvelle approche qui relève de la stratégie de développement du football en Algérie. La FAF concentrera désormais ses efforts dans la réorganisation et la redynamisation du football en Algérie, de même qu'elle réitère son engagement indéfectible au profit du développement du football africain. À cette occasion, la FAF, la Fédération algérienne de football, adresse ses vifs remerciements à la grande famille du football africain pour la compréhension de sa décision, qui ne signifie nullement un désengagement de l'Algérie par rapport au sport roi dans le continent. Je suis désolé, cette lettre elle est nulle, elle est totalement médiocre, son timing il est tout simplement nul et médiocre. Qui va à J-1, demain la liste des gagnants va être annoncée, les deux pays gagnants pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025-2027 va être annoncée demain 27 septembre 2023, ou le 26 septembre 2023 tu adresses une lettre pour te dire la Ghaleb, je retire ma candidature, je préfère me concentrer sur d'autres priorités, et ce n'est pas un désengagement, c'est un désengagement. C'est un désengagement net et précis. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. C'est un désengagement. Tu ne peux pas dire le contraire. C'est réellement, ce n'était pas un désengagement. Tu aurais pu, dès le départ, 3 mois, 4 mois avant, finalement, j'ai décidé de retirer ma candidature. Pourquoi c'est un désengagement? Parce que tu sais très bien que tu vas perdre devant le Maroc. Comme Abdelmadjid Tebboune n'a pas envie de concéder une défaite face au Maroc, parce qu'il a toujours subi déjà l'humiliation à les BRICS, fait le dernier août 2023, il ne veut pas se retrouver en septembre 2023 subir une nouvelle humiliation quand le Maroc a remporté l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 et pas l'Algérie. Voilà, Zid comme tout à l'heure ce matin,
le problème, les deux autres problèmes qui empêchent l'Algérie de gagner la Coupe d'Afrique ou même d'organiser la Coupe d'Afrique en 2025, les élections présidentielles en décembre 2024, donc une potentielle crise d'instabilité politique, l'impossibilité de savoir est-ce que le président actuel va rester ou ne va pas rester, est-ce que le nouveau président sera prêt pour relever, pour superviser ce challenge, pour superviser les préparatifs de ce challenge et pour garantir à ce que le rendez-vous soit, parce que la Coupe d'Afrique soit réussie comme il se doit, parce que la Coupe d'Afrique de 2025, c'est 24 pays, c'est un mini-mondial. C'est une petite Coupe du Monde organisée en Afrique, avec des nouvelles normes, avec de nouveaux standings, avec de nouvelles exigences, avec un cahier de charge plus strict, avec des projecteurs médiatiques internationaux braqués sur le pays, avec Chef Naoussaf le Cameroun, comment on les critique, comment, etc. Durant la dernière Coupe d'Afrique, le Cameroun en 2021. En 2022 plutôt, comment ça s'est mal passé, quand il y a des défaillances, des déficiences. Donc c'est bon, la Coupe d'Afrique des Nations, ce n'est plus une compétition d'amateurs. Et elle peut pas être bâclée, elle peut pas être mal préparée, elle peut pas être, on peut pas se permettre. Les pays, le continent africain aujourd'hui, cette compétition est devenue avec comme l'Euro, comme la Coupe du Monde, l'une des compétitions sportives footballistiques les plus suivies de la planète. Parce que les footballeurs africains s'exportent, l'Afrique se réveille. Ce n'est plus l'Afrique de la famine et l'Afrique du sous-développement et des guerres, c'est l'Afrique des pays émergents. Maintenant, 3 pays africains sont membres des BRICS, l'Afrique du Sud, l'Égypte et l'Éthiopie. C'est la croissance économique est en Afrique. Les grands enjeux géopolitiques sont en Afrique. Donc, la Coupe d'Afrique des Nations est devenue le miroir de l'émergence des pays africains. Donc, on ne peut pas se permettre, ni la Confédération africaine de football, ni aucun autre pays africain ne peut se permettre de bâcler ou de liquider ou de mal organiser cette compétition. L'Algérie n'était pas prête en 2025, je peux le comprendre. Mais, Semhouli, t'es pas prêt en 2025. Il fallait le dire avant. Mais ce n'est pas le dernier jour. Mais chez la veille de l'annonce du gagnant pour l'organisation de la Coupe de la CAN 2025, toi tu dis je suis pas prêt. T'es un loser. T'es un mauvais perdant. Tu savais dès le départ que tu allais perdre. Tu as eu des renseignements, tu as eu des informations que tu ne seras pas retenu parmi les pays organisateurs, tu seras disqualifié et tu voulais donc éviter une humiliation nationale comme celle des BRICS. شو حبوا يديروا كيما معناتها واش ما داروش مع les BRICS حبوا يديروها مع la CAN. Et c'est ça le problème. Mais ça se fait pas. Franchement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est comme si c'est irrespectueux vis-à-vis du continent africain, c'est irrespectueux vis-à-vis de la Confédération africaine de football. Si cette annonce avait été faite 3 mois, 4 mois avant, ça aurait été respectable. Ça aurait été vraiment respectable, il n'y a pas de problème. Manach Kadrin pour 2025, on n'est pas prêt, Khammemna, Chefna, le Maroc est le plus mieux positionné, on n'a pas envie de perdre face au Maroc, on a des élections présidentielles en 2024, la Fédération algérienne de football elle est instable, 3 présidents en 2 ans, entre 2021 et 2023. L'actuel président de la FAF, son mandat se termine en 2025, c'est pas suffisant, on n'est pas prêt, je peux comprendre. Mais cette annonce aurait dû intervenir, encore une fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais chez la veille, c'est pas sérieux. Je regarde un boxeur, il sait qu'il a un match de boxe demain, mais il va déclarer forfait parce que il a peur de tomber KO, il a peur de perdre. C'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté. Oh, nous ne sommes pas un pays lâche. Eh ben, allez, en plus, 2025, on a retiré le dossier de candidature. Et 2027, pourquoi? Pourquoi on a retiré le dossier de candidature de 2027? Je comprends pas. Le Maroc va gagner 2025. Si le Maroc gagne 2025, il ne pourra pas remporter 2027. Il ne pourra pas organiser 2 fois consécutives. Ok, pourquoi on ne s'est pas positionné uniquement pour 2027? Il y a qu'on a construit des nouveaux stades, on a investi de l'argent. C'est-à-dire que on est maintenant Abdelmajid Tebboune parce qu'il a un mauvais bilan, parce qu'il ne veut pas perdre face au Maroc pour 2025, parce qu'il n'est pas sûr de rester au pouvoir, parce qu'il y a une élection présidentielle en 2024, comme il n'est pas sûr de rester au pouvoir, comme il n'est pas sûr que son deuxième mandat va être acquis, ou va être acté, il se dit donc il n'y aura pas de Coupe d'Afrique. Il a privé l'Algérie de l'organisation de toute compétition africaine. Aujourd'hui, si l'Algérie veut organiser une CAN, elle doit attendre 2029. Depuis 1990, l'Algérie n'a pas organisé la Coupe d'Afrique des Nations. C'est une honte pour le pays on est le 4e PIB de l'Afrique. On est le plus vaste pays géographiquement parlant. On est l'un des pays parmi les plus importants membres de l'Union africaine. On est parmi les pays africains les plus importants du point de vue économique, politique et culturel. Et à la fin, on ne peut même pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. C'est pas possible.
Anna 2025, dès le départ, j'ai dit on n'allait pas la gagner. Dès le départ, je vous les émissions, le Maroc a un meilleur dossier. Ok, on ne veut pas perdre face au Maroc, c'est compréhensible. Je me retire de 2025. Il fallait se retirer avant, pas la veille. Je me retire de 2025, je me concentre sur 2027. Les Marocains diront avec 2025, on dira avec 2027, et je relève le défi, et j'essaie de faire mieux en 2027 que le Maroc en 2025. Je profite de l'expérience du Maroc en 2025 et j'essaie de faire mieux. Tout ce qui est insuffisance et tout ce qui est imperfection au Maroc, j'essaie de le battre et de faire une coupe d'Afrique plus flamboyante, plus prestigieuse, mieux organisée, plus puissante et plus brillante en 2027. Pourquoi pas? Toute bonne, maintenant, parce qu'il a peur de perdre, parce que c'est un mauvais perdant, parce qu'il a été traumatisé par l'échec des BRICS le 25-26 août 2023, et ben il a décidé de ne plus relever aucun défi. ما كاش كوب دافريك دي ناسيون نقعدوا حنا l'Algérie قاعدين هكذا نشوفوها غير في التلفزيون غير في بي ان سبور ولا في كانال بلس alors que les autres pays africains se développent, évoluent, organisent, montrent leur puissance, leur émergence, leur développement, leur niveau d'évolution, et ils attirent des touristes, ils attirent les droits de transmission des matchs, ils attirent les caméras et les projecteurs de tous les médias internationaux. وحنا نقعدوا un trou noir en Afrique, نقعدوا un trou noir parce qu'on a un président qui a un mauvais bilan, qui est incapable de gérer le pays. اسمحي لي هذا ماهوش بروفيت اللي ما خلاهالوش باباه البلاد هذه. الجزائر كبيره على تبون وكبيره علينا كاع. L'Algérie par-dessus tout. كبيره علينا كاع. Au nom de quoi on ne devrait pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2027? En quoi on n'est pas capable? Maintenant, Loula, on a financé des stades. Je vous rappelle qu'on a dépensé des centaines, voire des milliards maintenant de dollars pour des stades dont on ne sait pas à quoi ils vont servir. Puisqu'on n'organise pas une Coupe d'Afrique en 2025, et on ne veut pas organiser, et on ne veut pas relever le défi de 2027. Ça veut dire que d'ici 2027-2028, il n'y aura aucune compétition continentale en Algérie. Le stade de Oran, presque 250 millions de dollars, on en fera quoi? Le stade de Berraqi, 300 millions de dollars, on en fera quoi? Fahmouni. Le stade de Tizi Ouzou, qui a dépassé les 340 millions de dollars, 350 millions de dollars. On en fera quoi? Et le stade de 5 juillet, on a dépensé chaque année une dizaine de millions de dollars pour à chaque fois l'améliorer, le restaurer. Le stade de Constantine, le stade de Annaba, les stades qu'on a, rien que les stades de Berraqi et de Tizi Ouzou et de Oran qui ont été construits nous ont coûté pratiquement 1 milliard de dollars. 250 في وهران, 300 millions de dollars et quelques في 300 millions de dollars et quelques poussières في برقي, plus de 340 millions de dollars في تيزي وزو, déjà presque 1 milliard de dollars. هادو les stades, on va en faire quoi? نديرو فيهم tournoi interquartier. Comment les rentabiliser? Comment garantir leur entretien? Comment trouver les recettes pour les entretenir? Qu'est-ce qu'on va en faire? Si on peut pas organiser une Coupe d'Afrique dedans, on en fera quoi? C'est pas normal, ya jma'a, la noblesse. À un moment donné, il faut penser à l'intérêt du pays. C'est pas parce que M. Tebboune n'est pas plus grand que l'Algérie, n'est pas plus important que l'Algérie. Si M. Tebboune ne va pas rester en 2024, tant pis, bon débarras, il y aura un autre président. On avait largement le temps nécessaire d'ici 2027 d'améliorer notre gestion des stades, de réceptionner le stade de Douira, de terminer le stade de Tizi Ouzou, ça fait 4 stades nouveaux quand même, de restaurer le stade de 5 juillet, celui de Annaba ou de Constantine, ça nous fera 7 stades avec construire de nouveaux hôtels, améliorer les infrastructures de transport, et se préparer, et apprendre à se préparer pour être bien, pour que l'Algérie organise le grand rendez-vous africain à 2027. C'est une honte absolue qu'on est en train d'infliger au pays. Donc les Africains, c'est des mauvais perdants. Ils n'ont même pas le courage d'assumer leur défaite. À la veille, tu te retires. Non, je suis désolé, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Quand même, ça fait mal au cœur. C'est une humiliation pour un pays comme l'Algérie. On ne parle pas du Burundi, on ne parle pas du petit Rwanda, on ne parle pas de la Gambie, on parle de l'Algérie quand même. L'Algérie, c'est quelque chose. Et sur le plan africain, je suis désolé. C'est une notion, c'est un idéal. On était un pays qui était exemplaire au niveau de l'organisation, au niveau de la capacité d'organiser des grands événements. On avait l'habitude. On a organisé les Jeux africains, les festivals panafricains de reprise. Subhanallah, on n'est pas des nuls. On n'est pas un pays de nuls. Donc ça suffit cette histoire, ça suffit. Je suis désolé, ça suffit. Il faut absolument que l'administration Tebboune comprenne que l'Algérie n'a pas besoin de vous.
Vous n'êtes que là qu'un passage تبون et qu'une petite séquence dans l'histoire de l'Algérie. ما راهوش قادر هو يسير البلاد. يا خويا روح يا خويا بس دي ولادك وصحابك وروح وخلينا احنا لي زالجيريان نخدموا بلادنا. On est capable de relever le défi احنا في 2027. صح on ne peut pas être meilleur que le Maroc en 2025, mais on peut être meilleur que le Maroc en 2027. وسبحان الله هذا لو ماروك هربوا علينا à ce point. راهم خير منا à ce point. ولا الجابون هذا المروك ماهوش le Japon. On peut travailler, on peut construire. On peut apprendre, on peut se développer. On peut retirer les leçons de nos échecs et de nos erreurs pour aller vers l'avant. Et c'est pas parce qu'on soupçonne la CAF d'accorder des privilèges le Maroc parce que le Maroc a fait du bon lobbying. Faisons de notre mieux nous aussi pour défendre nos intérêts et faire du lobbying au niveau de la CAF pour qu'en 2027 la Coupe d'Afrique soit à nous. Ça fait depuis 1990 que nous n'avons pas organisé une Coupe d'Afrique. C'est anormal. Ça fait maintenant 30 ans. Des pays comme le Mali, le Burkina Faso ont organisé des Coupes d'Afrique. Je ne sais pas personne ne parle, tout le monde couvre, on a perdu le sens de l'honneur في بلادنا. نفرح كاش اللي غير على البلاد هذه. كاش اللي غير على البلاد هذه وبون تبون ما قدرش. Il n'est pas capable de gérer, il a un mauvais bilan, maintenant il cherche des excuses pour ne plus subir d'autres défaites sur la scène internationale. C'est la défaite de Tebboune. Le BRICS, c'est la défaite de Tebboune. Ce n'est pas la défaite de l'Algérie. Les Algériens, nous n'avons pas demandé à intégrer le BRICS. On est conscients de nos limites, de nos problèmes. Et voilà, nous sommes conscients de ce qu'on veut faire. On a beaucoup de travail à faire avant d'atteindre l'Afrique du Sud ou le Brésil. C'est lui qui a voulu intégrer les BRICS. Mais la Coupe d'Afrique des Nations, on peut l'organiser en 2027. Je suis désolé. Tu veux dénoncer le népotisme, le favoritisme dont bénéficie le Maroc auprès de la CAF. Pas de cette manière. Tu t'organises 2-3 mois avant, tu dénonces, tu demandes des révisions, des examens, etc. Ou là tu te retires de 2025 et tu te positionnes sur 2027. Vous voulez la donner au Maroc en 2025? Ok. Ou alors 2027, vous voulez pas la donner à l'Algérie. C'est pas normal. Je suis désolé. Cette attitude, cette manière de gérer le dossier de la CAN démontre que véhicule une très mauvaise image de nous à l'étranger. D'abord que nous sommes des mauvais perdants, que nous sommes des amateurs, nous sommes un pays instable, alors que nous sommes un pays qui a un potentiel de fou, et que nous sommes capables de relever tous les défis, et que nous avons les compétences et les génies nécessaires. On a un génie national, on peut se remettre en cause, on peut aller de l'avant, et on peut faire beaucoup mieux que tous les autres pays africains si on laisse la jeunesse algérienne travailler réellement, exploiter toute son énergie. On a les infrastructures, il faut juste les améliorer, apprendre à les entretenir, construire un autre grand stade. On aura avec 5 nouveaux stades, et on peut restaurer 3 anciens stades, on peut avoir 8 stades magnifiques. On a un beau pays, Constantine, Annaba, Alger, Oran, on a Bdjaya, de la Kabylie, on a un beau pays, il y a de quoi attirer des millions de visiteurs. On peut attirer des milliers de tous les journalistes du monde entier pour leur montrer que l'Algérie, elle est là, elle existe. C'est un pays qui peut relever le défi, qui peut gagner. Avec le régime Tebboune, nous sommes en train le régime Tebboune donne l'image de nous qu'une Algérie qui peut perdre. On est une Algérie perdante et mauvais perdante. C'est une honte absolue et cette Algérie ne nous représente pas et elle ne nous représentera jamais.